L'interview, c'est avec Louis Rouland, jeune coureur cycliste sartois de 22 ans, originaire de la Bazoge. Il va découvrir le World Tour, le plus haut niveau du cyclisme international cette semaine. Il est en Australie pour la reprise de la saison avec son équipe, la formation Arkea BNB Hotel. On s'est entretenu avec lui justement. Il nous répond de l'autre côté du globe à la veille de sa rentrée. Salut Louis, merci d'être dans 72 Sports. Première fois d'ailleurs, je crois, pour toi que tu viens sur LMTV. Première question, comment ça va et où tu es là exactement? Ça va bien, ça va même plutôt très bien. Je suis donc à Adélaïde en Australie parce que voilà, je reprends la saison demain le critérium d'ouverture et dans 4 jours au tour du Down Under. Donc ça va bien, il fait très beau, il fait chaud, donc ouais, c'est plutôt cool. Avant de parler sport, de rentrer dans le vif du sujet de cette course, vous êtes arrivé quand avec l'équipe là? On a voyagé le 9, donc on est arrivé le 9 au soir le 10 en fin de journée avec le décalage horaire. Ça a été un long trajet avec une escale à Singapour, mais tout s'est bien passé. Donc maintenant, on a eu le temps de s'acclimater, se recaler au fuseau horaire et s'acclimater à la chaleur. Donc on n'a plus qu'à attendre la course avec impatience. Ouais, parce que je sais pas si tu le sais, mais là je viens de dégivrer la voiture moi pour démarrer ce matin. Toi, je crois que c'est pas la même météo en Australie actuellement, hein. Oui, c'est ça. Je suis toujours en contact du coup avec la famille, les amis, et je sais qu'en ce moment, il fait vraiment froid en France, mais ouais, nous effectivement là, c'est plutôt aux alentours de 30 degrés à partir de 10h du matin. Donc ouais, c'est clair que c'est plutôt agréable. C'est plutôt agréable. C'est quoi le plus dur? C'est s'adapter au décalage horaire ou la météo? Le décalage horaire, ça a été assez facile dans le sens où, comme on n'a pas beaucoup dormi dans l'avion, la première nuit, on a été tous fatigués de bonne heure et on a été se coucher assez tôt. Et finalement, on a réussi à se caler un petit peu, réveiller un petit peu tôt quand même, mais au fur et à mesure des jours, ça s'est bien calé. Après, la chaleur, c'est pareil. Les premières sorties, on a un peu souffert parce que vraiment, il y a eu le choc quand même de passer de 3 degrés à 30-35, mais maintenant c'est bon, c'est derrière nous, on va dire un petit peu, et puis là les températures vont aller un petit peu à la hausse d'ici la fin de semaine, donc va falloir jouer avec ça aussi en course. T'as vu des kangourous ou pas là depuis 7 jours, depuis que t'es arrivé? Ouais. Au début on a eu du mal à les trouver, mais on n'a pas désespéré, et hier on a vu kangourou et koala sur la même sortie, donc ouais, c'était sympa. Ce mardi, donc, tu vas prendre le départ du Tour Down Under en Australie. Ça sera ta première participation à une course World Tour, le plus haut niveau du cyclisme. Ça doit faire quelque chose quand même. Oui, c'est sûr, parce que tout le monde me dit. Donc après, dans ce moment-là, je me remémore un petit peu le petit garçon quand j'étais tout petit et que je regardais avec des grands yeux, voilà, toutes ces courses, le cyclisme professionnel. Et c'est vrai que maintenant j'en fais partie, donc c'est super. C'est super quoi. Donc ouais, après maintenant on va se concentrer sur la course faut pas y aller avec des yeux de rêveur non plus, parce qu'il y a une course, il y a des objectifs pour l'équipe, et voilà, j'ai essayé de faire mon travail du mieux possible et en espérant que tout se passe bien. Ton travail, il va consister en quoi cette semaine, donc en Australie? L'équipe va être orientée autour de Christian Rodriguez pour le classement général, donc je vais essayer de l'aider au maximum sur le placement et sur les étapes vallonnées. Je rappelle que l'année dernière, hein, tu es passé dans l'équipe réserve, l'équipe développement de l'équipe bretonne Arkea BNB Hotel. Et après une saison donc avec ce centre de formation de l'équipe bretonne, eh bien, tu es donc passé avec l'équipe première, l'équipe World Tour. Contrat de 2 ans, c'était ton objectif, ton rêve quand tu étais enfant, quand tu faisais du vélo plus petit? Oui, comme tu l'as bien dit, tu as utilisé les deux mots. Quand on est plus petit, c'est plus le rêve, et puis plus on avance dans l'âge, plus on avance dans les catégories, et plus ça devient l'objectif.
Après, je savais que l'année dernière allait être une année charnière dans le sens où c'était ma dernière année chez les U23, ma dernière année chez les Espoirs. Et voilà, on sait que maintenant le vélo, ça va de plus en plus vite. Et je savais que même si on ne me mettait pas de pression, j'avais pas de pression de la part de la direction sportive, mais bah, je me la mettais un petit peu tout seul. Et voilà, je savais que c'était une année charnière et j'ai pu passer le cap. Donc voilà, c'est une satisfaction. Raconte-nous comment tu as commencé un petit peu le vélo. Je crois que papa a joué un petit rôle dans ta passion et dans ta découverte du cyclisme. Oui, voilà, bah, du coup, mon père a couru. Moi, je l'ai vu courir un petit peu. Et puis, bah, j'ai toujours souhaité un petit peu pratiquer le cyclisme. C'est plutôt lui qui m'a freiné au début, parce qu'il avait un petit peu peur, je pense, que je commence trop tôt ou quoi. Donc, j'ai pu toucher un peu à tout, athlétisme, natation, des sports co. Et puis, bah, quand j'ai eu le feu vert, entre guillemets, je me suis précipité sur le vélo et j'ai toujours pris du plaisir et je continue à en prendre. Tu as porté les couleurs du Mansart Vélo, le MSV. Ensuite, tu as été dans d'autres écuries pour aller trouver du haut niveau, de la très bonne formation dans cet objectif de passer professionnel, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc j'ai commencé au Mansart Vélo et puis j'ai été aussi bah, en junior. Il y a eu un passage très important pour moi avec le Team Sart Junior qui bah, voilà, nous a donné accès à un bon calendrier, un calendrier de haut niveau, avec une approche aussi du haut niveau dans l'approche des courses avec Stéphane Gay qui nous encadrait, qui a fait un super travail pour nous aider le plus possible à voilà, atteindre le haut niveau. Et du coup, après, j'ai pu rejoindre l'Oudéac pour une saison et Bourquin Cyclisme pour 2 saisons. Et c'est là où j'ai pu trouver mon terrain de jeu avec des courses plus escarpées. Et voilà, ça reste. Toutes mes années ont été riches humainement comme sportivement. Donc, c'est un parcours que j'ai apprécié tout au long on va dire, de ma carrière, de début de carrière, on va dire. Tu résides toujours en Sarthe, hein? Non, j'habite maintenant, du coup, ça fait 3 ans que j'habite sur Aix-les-Bains, donc à côté de Chambéry. Au moment où je suis parti, du coup, j'ai été m'installer là-bas pour être plus proche du club et pour continuer mes études. Du coup, et c'est un super terrain de jeu pour s'entraîner, bien que je m'entraîne très bien en Sarthe quand je reviens chez mes parents aussi, mais c'est vrai que c'est encore plus agréable avec les mains. C'est donc pour ça, parce que je t'avais croisé, j'étais en voiture et je t'avais croisé, donc j'ai dû te croiser sur une sortie hivernale et je me suis dit que tu étais toujours dans le coin, dans notre département. Et la Sarthe ne te manque pas trop, ça va? Ça va, ça va, ça va. Ouais, j'ai la petite nostalgie quand je rentre chez les parents. J'aime bien faire on va dire mes petites routes favorites. Il y a certains endroits que j'aime toujours bien rouler, mais sinon ça va. Je suis quand même bien là où je suis aussi maintenant. Donc non, pas de regret. Tu es allé chercher les montagnes, tu l'as dit aussi pour trouver un terrain de jeu idéal à tes caractéristiques, on va le dire. Comment tu te définis, toi? Tu es pur grimpeur? Oui, peut-être un grimpeur. Si la course a été usante, enfin après voilà, j'ai du mal je dirais plutôt grimpeur, mais voilà, c'est dans le sens où j'ai fait des courses où je pouvais encore jouer en tant que leader. Là, je vais arriver à un stade où le niveau va être élevé. Donc là, je vais avoir d'autres caractéristiques qui vont jouer un rôle. Et donc, j'ai hâte de découvrir ça cette année. Mais oui, jusque-là, plutôt grimpeur, puncher, et voilà. Est-ce que tu connais ton calendrier après l'Australie, après le Tour d'Alander? Pour l'instant, pas tellement. Je me suis bien focalisé sur l'Australie jusqu'à maintenant, parce que ça fait un bon bloc. Là, en tout, ça nous fait rester quand même 3 semaines en Australie. Ouais. Et après, pour récupérer de ça, je vais avoir une petite plage sans course. Donc, et après, je vais me projeter sur la saison un petit peu plus tard. Tu as la volonté de faire un grand tour dès cette année ou peut-être tu te laisses un petit peu plus de temps? Est-ce que vous en parlez dans l'équipe? Comment ça se passe?
J'en ai pas encore parlé. Après, c'est sûr que ce serait super de pouvoir découvrir un grand tour dès cette année. C'est sûr que bah, ce serait riche en expérience et même voilà les grands tours, c'est ce qui fait rêver aussi. Donc c'est sûr que ce serait super. Après, voilà, pour l'instant, j'ai pas d'infos par rapport à ça, mais moi, en tout cas, de mon côté, je serais super motivé, c'est sûr. Questionnaire rapide, réponse en un mot, Louis, Ouais. à présent. Ton idole? Euh, bonne question. Bonne question, bonne question. Euh, Quand tu étais petit, tu avais bien quelqu'un qui te faisait Ouais, mais il y a rêver. plusieurs coureurs qui m'ont, on va dire, un peu inspiré. Après, peut-être, voilà, Thibaut Pinot, Ouais. quand j'étais plus jeune et même jusqu'il y a pas longtemps, je pense que c'est quelqu'un qui a parlé à beaucoup de monde et j'en faisais partie en tout cas. La course que tu rêves de gagner? Je pense que c'est les championnats du monde. Pour moi, le maillot, il n'y a rien de. Il n'y a rien de Enfin, plus haut. Ouais. c'est vraiment pas loin d'au-dessus de tout. Ton village ou ta ville préférée en Sarthe? Bah, là où j'habite, la Bazoge, on va dire. La Bazoge, dédicace aux habitants de la Bazoge. Comment on dit les habitants de la Bazoge, le gentilé, c'est quoi? Les Bazogiens, Les Bazogiens et les Bazogiennes. voilà, Eh ben on les salue, évidemment. on les salue. Ta plus longue sortie sur un vélo? Je pense que ça devait être le championnat de France pro l'année dernière, donc 240 km. C'est pas mal. Ça représente combien d'heures de selle à peu près pour nos téléspectateurs? Je sais plus, mais ça devait être aux Ouais, alentours de 5-6 heures quoi. On devait pas. 7 Ah ouais? peut-être, je sais plus exactement, mais entre 6 et 7, je pense. Ton passe-temps en dehors du vélo, est-ce que tu as un passe-temps, un hobby? Pas spécialement de hobby après, enfin là où j'habite, l'été on se rejoint souvent, on a un petit groupe de potes cyclistes et on se rejoint au bord du lac, voilà, on se promène un peu autour du lac, sinon voilà, j'aime bien regarder films ou séries et voilà, sinon j'ai pas de passe-temps plus que ça. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2025, Louis? Et bah une année voilà, de découverte où. Mais moi, je sais pas trop quoi attendre de cette année dans le sens où c'est de la découverte et voilà, je vais essayer de progresser physiquement, d'apprendre beaucoup pour, voilà, comme je dis, découvrir, ça n'empêche pas de progresser. Et Et de donc, performer voilà, non plus. c'est vraiment le souhait que j'ai dès cette année et voilà, apporter un maximum à l'équipe pour rendre voilà, la confiance que l'équipe me donne tout au long de l'année. Donc, voilà, donner un maximum pour l'équipe et que tout se passe bien à la fin de l'année. La découverte n'empêche pas de progresser, tu le dis, tu as raison de le dire. Ça n'empêche pas non plus de performer. Est-ce que tu aurais envie d'aller chercher un petit résultat comme tu as pu le faire l'an dernier avec quelques top 10? Bah, c'est sûr qu'on est compétiteur et c'est toujours le but de performer. Après, voilà, ça va dépendre des courses aussi. Je Bien sais sûr. pas si j'ai ma chance. On sait que maintenant, il y a beaucoup de. Bah voilà, le cyclisme, c'est un sport d'équipe et je sais que bah, je suis capable de travailler pour mes leaders et quand c'est le cas, quand je suis au service de mes leaders, je me donne à 100%. Après, c'est sûr que si j'ai la chance de pouvoir m'exprimer, d'avoir ma chance sur une course, et bah, je saisirai l'opportunité pour faire le meilleur résultat possible. Mais voilà, comme c'est ma première année, je pense que j'aurai plus un rôle d'équipier et je me donnerai à 100% dans ce rôle-là pour aider les leaders à obtenir le meilleur résultat. Dernière question, Louis. Est-ce qu'on a une chance de te voir sur le Région Pays de la Loire Tour avec cette dernière étape qui va arriver chez toi en Sarthe, au Mans? Bah, je l'espère en tout cas, je l'espère. C'est sûr une arrivée à la maison presque, ça fait rêver. Donc ce serait vraiment sympa de pouvoir courir à la maison. Donc j'espère en tout cas. Et puis, comme je sais que tu vas courir donc ce mardi sur le Tour Down Under, et il y a également un critérium d'avant-course, donc d'avant Tour Down Under, d'avant cette première course World Tour pour toi. Et ben, on va faire comme on l'enregistre avant que tu participes à ce critérium Ouais, et qu'il sera passé quand on diffusera cette interview, et bien, tu nous enverras un petit mot de 30 secondes en selfie, en vidéo, pour nous ouais, faire le débrief pas de souci. de ta première course avec l'équipe pour le Tour
de Arkea BNB Hotel en Australie. On te remercie. Louis, on te souhaite la meilleure saison possible et nous on regarde ton débrief donc du Critérium juste avant le Tour Down Under en Australie. C'est parti. Ça y est, la première course de la saison est passée, donc là je suis en lendemain de course, j'ai été faire une petite récup active aujourd'hui, donc je viens de rentrer, donc le Critérium s'est bien passé, ça a roulé vite, le cœur est bien monté, donc c'est pas forcément ma spécialité, mais j'ai pris pas mal de plaisir, il y avait une super ambiance, donc c'était sympa. Voilà.